Ah, l'alchimie. Depuis des siècles et des siècles, de nombreux scientifiques connus ont essayé de décrypter cette science occulte. Cette science qui, dans notre monde, relève plutôt de la légende et des mythes. Cette science mélange magie et mythe. Cette science est unique et dans notre monde, elle est la source de l'immortalité. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Mais la science dans tout ça, peut-elle l'expliquer? C'est ce que nous allons voir dans l'émission qui mélange science et manga. Dans cet univers existent deux types d'alchimie, l'alchimie et l'élixirologie de Xing. Nous parlerons ici de l'alchimie de la tectonique des plaques, c'est-à-dire l'alchimie basique. Elle repose sur trois principes, l'analyse, la décomposition et la recomposition. L'analyse, on veut créer une chaise, mais il nous faudra calculer le nombre d'atomes et de molécules pour avoir la chaise. On va détruire un arbre, arracher ses molécules, et après avoir fait cela, on la recompose et l'on obtient une chaise. Vous verrez l'exemple tout à l'heure. La majorité des alchimistes font cela, à part Scar, qui lui fait les deux premières étapes, alors que Gimli est un mix des trois. Maintenant, passons par les mots-clés. Nous en aurons 3 cette fois-ci. Le premier sera loi thermodynamique. Nous allons reprendre l'exemple de la chaise. Oui, c'est simple, vous allez comprendre très vite. Je vais vous expliquer tout d'abord le premier principe de la thermodynamique. Vous avez une formule assez dégueulasse, mais passons. Nous avons X nombre d'atomes. Grâce à des étapes, nous allons obtenir X' d'atomes. Compliqué, mais on va faire plus simple. Nous allons reprendre l'exemple de la chaise cité précédemment. Donc, si vous vous souvenez, il faut X rondins pour donner une chaise. Mais entre les deux, nous allons ajouter l'ingéniosité et la hache que utilisera la personne pour construire cette chaise, ainsi que les différents matériaux. Par conséquent, on peut voir que si on avait moins de rondins, on ne pourrait pas faire la chaise. Donc, il faut respecter la loi de l'équivalence, c'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme dans l'univers. Le second mot-clé sera les forces électrostatiques. Ce sont des forces entre un atome chargé négativement et un atome positivement. Nous sommes chargés négativement, aux environs de moins 75 mV. Les alchimistes ont une charge de moins 100 mV. Leur permettant ainsi de pouvoir enclencher la transmutation via les pentagrammes, ainsi appelés communément cercles de transmutation. Le dernier mot sera la tectonique des plaques. Depuis que la Terre existe, sous l'effet de l'activité du noyau terrestre, les plaques bougent sous l'effet de cette énergie colossale, de plusieurs millions de milliards de mégawatts. Nous sommes sur du magma, et ce magma, tel les océans, possède des courants. Les alchimistes utilisent ces courants pour pratiquer des transmutations comme Edward. Maintenant, passons aux explications. Oh là! Ah là, cassé une radio. Il va devoir maintenant la réparer. Il va récupérer les matériaux, écrire la formule sur le cercle. L'objet à transmuter est au centre de ce cercle. Au même moment, dans les tréfonds de la Terre, les forces tectoniques s'activent. Il y a des milliards de watts d'énergie qui partent via des flux convectifs de magma. Au-dessus, Hal utilise l'énergie de son corps, même s'il est en métal. Les électrons, c'est-à-dire les charges négatives, et les protons, les charges positives, se connectent et le cercle canalise l'énergie. Le cercle s'active et les molécules s'unissent. On mélange la matière et tadam! Une nouvelle radio. J'aurais pu vous parler aussi des alchimistes qui n'utilisent pas de pentagramme mais qui utilisent leurs mains. Mais ça, ce sera pour une prochaine histoire car c'est un peu plus compliqué que cela. L'alchimie permettra-t-elle à nos héros de récupérer leur corps d'origine? Leur voyage ne fait que commencer. Je vous invite ou réinvite à aller revoir cette série magique et magnifique. Eh bien, ce Science Manga est déjà terminé. Et oui, il a été vraiment court cette fois-ci. Je vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux à me suivre, c'est génial, je vous adore. Je voulais aussi vous proposer ce youtubeur qui est vraiment très intéressant. Il parle de statistiques, il parle aussi de manga. Son dernier épisode en parlait. Et je vous invite aussi à lâcher des pouces bleus, partager la vidéo. Et je reviendrai très vite avec le prochain Science Manga. Sayonara les otaku scientifiques.